Salut tout le monde. Aujourd'hui avec mon ami Bruno, nous allons faire des recettes sympathiques. Donc nous serons un peu local et pas local en même temps. Nous allons faire des samosas au sanglier avec des noix. Donc la farce sera légèrement aigre-douce. En accompagnement, nous allons faire du chou rouge cuit à l'étuvée, donc sans liquide, juste avec un peu d'oignon, d'ail et les épices qui vont avec. Donc celui-ci cuira dans sa propre eau, hein, voilà. Ensuite, nous allons faire une confiture d'oignon à la mirabelle. Et donc là, on va rester dans l'aigre doux. Alors pour ce faire, donc pour le sanglier, il nous faudra donc le sanglier, de l'oignon, un peu d'ail, les noix que nous mettrons à la dernière minute, et pour la sauce, nous aurons du vinaigre balsamique, du miel et de la sauce soja. Bien entendu, sel, poivre, enfin tout ce qui va avec. La viande, nous allons la hacher, par contre, ne la hachez pas trop fine, hein, utilisez la grille intermédiaire, je me semble que c'est 4 mm. Sinon ça va vous faire de la bouillie, ça sera pas bon. Pour le chou rouge, donc tout simplement, je vais utiliser de la graisse de canard, il me reste un petit fond, de l'oignon, du chou, donc laurier, clou de girofle, le thym, et puis il va cuire comme ça. Et pour la confiture d'oignon, nous avons donc les oignons, les mirabelles, du miel, de la marmelade de mirabelle que j'ai faite, et du vinaigre. Voilà, il y a aussi le persil pour la farce que je ne vous ai pas dit. Voilà, ben écoutez, on va s'y mettre et on va vous expliquer tout ça. A tout de suite. Donc maintenant, ce que nous allons faire, Bruno et moi, nous commençons donc par ce qui cuit le plus longtemps, donc notamment le chou et la viande. Les oignons sont déjà en train de suer, et à partir de maintenant, on va mettre de l'ambiance. Hein. Donc à tout de suite. Le mieux c'est de mettre limite peut-être à Voilà, donc la viande elle est hachée. Le chou il est coupé. Alors pour le chou, coupez-le plutôt fin quand vous prévoyez de faire des samosas avec. Parce que sinon ça risque de faire des gros morceaux, ça ne sera pas très bon à manger. Hein. Voilà, donc là, ce que je vais faire, je vais y mettre 2 feuilles de laurier, du poivre. Donc là c'est du 5B que j'utilise. Hein. Tac. Des herbes de Provence, légers. Voilà. Et un peu de sel. Alors le sel, n'en mettez pas trop parce que ça va bien réduire. Hein. Et donc maintenant l'opération, c'est sortir toute l'eau du chou. Donc vous pensez bien qu'il va cuire tout doucement. Hein. Voilà. Donc à tout de suite. Donc voilà, maintenant nous allons cuire la viande. Donc je commence par mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. J'y mets l'oignon. Donc là, pas carbonisé, hein, de préférence. Petite couleur blonde, ça le fera. Parce que n'oubliez pas que nous allons caraméliser le tout après. Nous allons rajouter de la couleur. Hein. Donc si vous caramélisez un oignon déjà caramélisé, ça risque de faire beaucoup en fait. Hein. Et ensuite, je vais rajouter la viande. On voit tout de suite la différence avec une viande qui est coupée un peu plus gros. Tiens, celui-là tu l'as pas aimé. Hein. Non. Là, il est avec un côté, ouais. Donc les noix, on va les mettre ensemble avec le persil hein, quand la viande sera cuite. Parce que ça va prendre quand même un petit peu de temps. Hein. Donc là l'idée c'est à peu près pareil, hein. Donc on fait rissoler légèrement la viande.
peut déjà y mettre donc les aromates. Hein. Alors, herbe de Provence, vraiment on y va cool. Hop. Donc là vous avez déjà l'oignon et l'ail. Donc curry. Alors pareil, là, vous n'en mettez pas trop. Hein, parce que là on aromatise, hein, on n'est pas en train de faire un curry, hein, c'est juste pour parfumer légèrement la viande. Un peu de piment. Là pareil, allez-y cool. Hein. Vous voyez, moi je vais mettre une pointe comme ça et ça va suffire. Et pendant que ça cuira, ben, il nous restera la confiture d'oignon à faire. Hein. Alors le chou rouge, vous pouvez y rajouter des pommes si vous voulez, hein. C'est un mélange qui est pas mal. Sauf que les pommes, vous les mettez pas tout de suite, hein. Vous les mettez genre à 20 minutes de la fin de la cuisson de votre chou, hein. Sinon vous ferez de la compote, hein. C'est pas le but. Hein. L'idée c'est de voir les morceaux de pommes dans votre chou rouge. Là j'en ai pas mis parce que vu que c'est un accompagnement qu'on va mettre en partie en samosa, donc je me suis dit avec la pomme, on est déjà sur de l'aigre doux, voilà, je voulais pas en rajouter en fait. Donc, là, la viande, elle commence légèrement à rissoler. Hein. Là, ça commence à accrocher un peu dans la poêle. Donc, on va mettre le miel. On n'en mettait pas une tonne. Hein. Hop. Et maintenant, ce miel, on va le faire caraméliser. Dans ces plats-là, faites très attention à trouver un juste équilibre entre le sucré et l'aigre. Hein. Parce que si vous mangez trop sucré, ça ne va pas être bon. Hein. Et trop vinaigré, ça ne va pas être bon non plus. Hein. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu. Hein. Donc là, j'ai mis à peu près 100 g de miel pour 500 g de sanglier. Oui, j'ai quand même réussi à devoir chercher quelque chose ailleurs. Voilà, donc ça c'est le vinaigre que je vais mettre. Ça fait à peu près 5 centilitres, je dirais, hein, la vinaigre. Alors bien entendu, vous pouvez toujours réajuster. Hein. Et je vais mettre la même... Oh, non, oups. Je vais mettre la même chose en sauce soja. Alors ce genre de plat, vous pouvez mettre des morceaux de carottes dedans. Par contre, il faut les cuire avant. Hein. Des petits cubes de carottes, ça peut être sympa. Vous pouvez y mettre des petits cubes de céleri, ça peut être sympa aussi. Et au dressage, ça fera joli, vous aurez les petits cubes qui sortiront, quoi, quand vous couperez le samoussa. Voilà, donc maintenant, on y met le vinaigre, c'est ce qu'on appelle un déglaçage. Et le vinaigre, on va le faire bouillir correctement. Hein. Voilà. Et ensuite, on va y mettre une sauce soja. Pareil, à peu près 5 centilitres. Hein. Après, il faut savoir que vous pouvez toujours modifier en fin de cuisson. Hein, si vous avez mis trop d'un truc, vous pouvez compenser par un autre. Et là, maintenant, je baisse le feu. Et je vais y rajouter l'équivalent de ça en eau. Alors c'est pour permettre à l'ensemble de cuire, car cette viande a quand même besoin de quelques minutes de cuisson. Et donc on va faire évaporer le liquide. À ce stade, on peut déjà avoir un aperçu de comment ça se présente.
qui me concerne, l'équilibre sucré-graineux, quasiment déjà cuit. Donc là, on va réduire ça à sec et nous allons le laisser refroidir avant d'y mettre le reste. Donc là, le chou, il a à peu près 15, 45. On n'est pas loin de l'heure de cuisson. Donc c'était une goûter, Bruno? Il est cuit. Et donc maintenant, ce que je vais faire, il manque un petit peu de sel par contre. C'est déjà ce que je vais faire donc. Maintenant, je vais l'assécher. Je vais donc continuer 10 minutes à découvert. Voilà, donc le moment est venu maintenant de passer à la confiture d'oignon. Donc la première chose à faire, c'est mettre un petit peu d'huile. Donc là je prends de l'huile d'olive dans la casserole et on va colorer les oignons. Donc moi je vais utiliser de la marmelade de Mirabelle que j'ai faite. Je vais juste la passer parce que je veux récupérer juste la gelée. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre du miel, ça marche très bien aussi. Là par contre les oignons, on va les colorer un petit peu plus. On va prendre du vinaigre de miel. Et les mirabelles, on va les couper en 4. Je vais y rajouter une dizaine de grains de baie rose que je vais concasser grossièrement. Là, je suis juste en train d'assécher la viande. En fait, là, à ce stade, elle va se retrouver enrobée par le miel qu'on a mis. Ça devient bien brillant, donc ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'eau et qu'il reste quasiment que le miel qui enrobe donc chaque morceau de viande. Donc voilà, les oignons sont donc plutôt bruns. Voilà, on va même dire très bruns. Ensuite, ce que je vais faire, comme moi je pars d'une marmelade, et ces morceaux de mirabelle, j'en veux pas en fait. Donc je vais tout simplement l'infiltrer. Donc, opération de caramélisation. Je vais rajouter quelques petits tours de 5 baies et un chouïa de sel. Hop. Donc là on est dans le concept sucré-salé et grenouille. Voilà, maintenant je mets mes mirabelles. Hop. Je fais caraméliser tout ça. Ensuite, déglaçage au vinaigre. Donc là, je vais mettre à peu près 5 centilitres, pareil, peut-être un petit peu moins. On fait bien bouillir le vinaigre. Et une fois que tout ça c'est fait, on y met de l'eau pour donner le temps aux oignons de cuire. Parce que là, à ce stade, les oignons ne sont pas cuits. Ils sont colorés, mais ils sont très fermes. Et ça, justement, on n'en veut pas. Donc, je rajoute de l'eau que je vais évaporer. Et quand il n'y aura plus d'eau, on verra est-ce que les oignons sont cuits ou pas. Voilà, voilà. À tout de suite.
Voilà, donc nous sommes prêts pour façonner les samosas. Donc la feuille de brique a été coupée en deux. Ensuite, on fait un pliage. Voilà. Et on met donc la viande là. Il ne faut pas en mettre trop. Voilà. Et ensuite, vous faites un premier triangle et vous pliez. Voilà. Donc, alors il y a une pâte qui est pas mal pour faire ça. C'est la pâte à filo. Moi, si j'ai à choisir, je vous dirais prenez de la pâte à filo. Parce que cette pâte est déjà rectangulaire et donc vous partiez sur une base rectangulaire. Faire un rectangle avec un rond, c'est pas forcément le plus pratique. Hein. Donc je vais faire un petit edit sur le pliage. Après en avoir testé quelques-uns, il y a des petits conseils qui peuvent suivre. Donc ne cherchez pas à mettre, bon ça il me semble avoir déjà dit, trop de farce. Parce que avec ce système là, ça ne rentrera pas. Dès le premier pliage, faites bien attention à ce que votre farce soit dedans. Vous voyez, hop, exactement ce que je voulais pas. Voilà. Et la farce, quand vous la faites, essayez de la faire, comment dirais-je, un peu collante. Donc là, on a rajouté un œuf dans la viande. Parce que bon, la viande elle était égrenée, c'est ce qu'on voulait, mais bon, pour faire les samosas, c'est pas super pratique. Hein. Parce que si ça ne tient pas, ça déborde de tous les côtés. Donc, faites une viande, une farce qui soit collante en fait, vous voyez, et ça facilite quand même le truc. Hein. Et mettez-en plutôt moins que trop, en utilisant la feuille de brique, hein, c'est un conseil que je vous donne. Voilà. Donc là, vous avez un résultat qui est pas mal. Mais techniquement, vous mangez de la pâte, hein, donc c'est pas mal, mais on peut faire, je pense, beaucoup mieux que ça en termes de qualité et en termes de quantité. Il faut juste prendre une autre pâte. Voilà, une fois que tous les samosas sont façonnés, on passe à la dernière opération, c'est la cuisson. Hein, donc, faites chauffer l'huile. Je partirai sur 160-150 degrés à peu près, hein. Pas plus. Hein. C'est pour ça qu'on fait ça, il vaut mieux toujours prévoir le papier à côté pour les faire égoutter. Hein. Et surtout, il ne faut pas en mettre trop dans la poêle en même temps. Hein. Là, je vais en mettre 5. Et donc là, on part sur quelques minutes de chaque côté. Hein. Voilà, donc ici vous avez la couleur que l'on recherche, hein. Pas plus, bien croustillante, et puis là il ne vous reste plus qu'à dresser.